cette commission chargée de la gestion du croissant lunaire est structurée en 3 volets, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, il y a la commission nationale d'observation du croissant lunaire, il y a la commission régionale et il y a également ce qu'on appelle les commissions locales. Quand vous prenez les commissions locales, généralement c'est des commissions logées au sein des mairies. Donc, cette gestion revient au maire, compte tenu de beaucoup de facteurs. Et je m'en vais tout simplement vous dire que par rapport à la gestion de cette commission, nous travaillons en étroite collaboration avec un autre département qui est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc c'est un département, un ministère qui est pratiquement implanté sur toute l'étendue du territoire comparativement au ministère des Affaires religieuses et du culte qui est un jeune département. Donc du coup, c'est eux qui avaient en charge la gestion de cette commission. Maintenant, du moment que le département a été créé, au sein du département, et un forum est tenu, le forum a été tenu, c'est lors de ce forum-là, et des recommandations de ce forum qui ont demandé à ce que les commissions soient structurées ainsi, c'est-à-dire la commission locale, les commissions régionales et la commission nationale. Voilà comment est structurée la commission. Maintenant, par rapport au travail, généralement, ce n'est pas les commissions qui sont chargées d'observer, de scruter le ciel. Ce n'est pas la tâche. Cette tâche-là ne revient pas aux commissions. Cette tâche revient exclusivement aux fidèles musulmans de chaque localité. Les commissions sont logées dans les mairies, dans les préfectures, au niveau des gouvernorats, à attendre des informations venant des fidèles musulmans. Donc, je donne un exemple. Quand vous prenez par exemple la commune 1 de Bamako, du district de Bamako, vous allez voir de la commune 1 à la commune 6, il y a des commissions locales qui sont installées. Et ces commissions locales ont pour mission de recueillir les informations concernant l'observation ou l'apparition de la lune et maintenant à leur tour vont relayer l'information au niveau des gouverneurs. Et c'est à partir des gouvernorats que le ministère de l'administration territoriale est saisi à travers maintenant la DGAT, la Direction générale de l'administration territoriale, une structure avec laquelle la Commission nationale d'observation du croissant lunaire travaille. Donc c'est comme ça que la commission fonctionne. Maintenant, une fois l'information relayée maintenant au niveau de la commission nationale, avec des informations précises et claires concernant, l'observation de la lune, l'apparition de la lune ou la non-apparition de la lune. Une fois que la fiche est transmise au niveau de la commission nationale maintenant se donne le devoir maintenant d'enquêter, de mener des investigations auprès des préfets des localités, auprès des gouverneurs, pour avoir la certitude que l'information qui a été donnée est fiable. Une fois l'information vérifiée, validée, l'information est transmise tout de suite au ministre pour dire que la lune a été aperçue dans telle localité, ou bien nous avons siégé, nous avons tous les résultats des communes, dans aucune localité, la lune n'a été aperçue. C'est à partir de là maintenant que un communiqué est rédigé au nom de M. le ministre des Affaires et du culte. Le mois passé, c'était le mois Chaban. On dit communément chez nous Sungolo Makono. Normalement, la commission a siégé, la commission nationale a siégé. Nous sommes restés jusqu'à 0 heure moins au niveau de la commission, attendant les résultats. Et tous les résultats des régions nous sont parvenus.
Je dis bien tout. Il n'y avait qu'une seule localité de Nara où on n'avait pas encore l'information concernant cette commune. Et ce jour-là, j'ai dit à la commission que l'information ne serait pas donnée à l'ORTM. Nous allons entendre le lendemain. Jusqu'à 18h, 19h, si nous n'avons pas d'information, nous serons obligés maintenant de faire le communiqué. Le matin, nous avons reçu l'information que la lune n'a pas été aperçue dans cette localité. Donc, du coup, au lieu de commencer maintenant, et le mois commence à partir du 21, à partir du 20, nous avons commencé le mois à partir du 21. Donc, il y a eu un décalage. Au lieu du 20, nous sommes allés au 21. Quand vous faites un peu le calcul, du 20, le mardi 20 janvier, au mercredi 18 février, ça fait 29 jours. C'est à partir de 29 jours qu'on commence à chercher, à scruter le ciel à la recherche de la lune. Donc, ceux-là qui ont commencé à partir du 19, dont leur premier jour a été le 20, et dans la logique des choses, leur 19e jour, leur 29e jour, c'était hier. Donc, du coup, forcément, nous, on n'a pas reçu d'informations concernant l'apparition de la lune. Mais si vous n'avez pas d'informations, officiellement, vous êtes obligé de communiquer l'information que vous avez reçue, annonçant que la lune n'a été aperçue dans aucune localité sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes en retard, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que quand vous prenez des pays comme l'Arabie Saoudite, mais on ne cherche plus la lune avec l'œil nu. Il y a des appareils maintenant, modernes, sophistiqués. Il y a des centres de recherche qui sont là-bas. Tandis que chez nous, tel n'est pas le cas. C'est à l'œil nu que les gens vont scruter et maintenant dire que la lune a été aperçue ou la lune n'a pas été aperçue. Donc, ça, c'est un handicap qui fait aujourd'hui que tout le temps, on est confronté à ce problème-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin du soutien inconditionnel des fidèles musulmans à faire booster cette commission-là. Et un autre problème, c'est le problème des financements. Vous savez que ces commissions-là ne sont pas du tout structurées. Pas du tout. Vous allez voir que la commission nationale peut siéger. Chaque mois, la commission nationale siège. Mais vous allez voir dans certaines localités, les commissions ne siègent pas, locales ne siègent pas.